on a encore du Mihawk, mais ça va être fort intéressant. Nous avons une personne qui a fait un thread pour dire que Mihawk est au-dessus de Shanks et que Mihawk est le niveau Yonko. Très bien. Je voulais réacter le thread qu'on m'a envoyé, mais je me suis rendu compte que cette personne, eh bien, elle était bloquée sur mon compte. Donc j'ai demandé à mon modo, il m'a dit qu'effectivement, c'était une personne, voilà, c'était quelqu'un d'un petit peu bizarre, qui forçait pas mal, qui spoilait pas mal, donc il l'a bloqué. Bon, c'est pas grave, ça arrive. La personne s'est vantée que je l'ai bloqué. Donc déjà ça, c'est bizarre un petit peu de se vanter d'être bloqué. C'est pas grave. Ensuite, regardez ce qu'on m'a envoyé. On m'a envoyé, il n'y a que les Français pour penser qu'un second Yonko fume un amiral de la marine, mais vraiment, ça, c'est de la faute de ce monsieur. Donc, il n'y a que les Français pour croire qu'un second Yonko égale un amiral, parce que c'est ce que je dis, il n'y a que les Français, écoutez bien, c'est important. Il n'y a que les Français pour dire qu'un second Yonko égale un amiral, c'est à cause de moi. On est d'accord, hein? C'est à cause de moi. Je suis Voldemort, l'homme dont il ne faut pas dire le nom. Je suis méchant, je suis vicieux, je suis quelqu'un de très très néfaste. Ça c'était à l'époque de Ryukyogyo. Regardez la date. À l'époque de Ryukyogyo. Regardez bien, c'est important. C'est à cause de Ryo, c'est n'importe quoi. Après on a eu la vérité sur Ryukyogyo. Oh, comme c'est étrange. Amiro actuel niveau second Yonko. Oh, bah tiens, comme c'est étrange. Comme c'est étrange. Attendez, je ne comprends pas. On passe de... Il n'y a que les Français pour penser qu'un second Yonko égale un amiral à cause de Ryo à Amiro actuel niveau second Yonko. Tiens. Eh oui, mon ami, tu as retourné ta veste. Tu as perdu. Tu es une fraude, mon ami. Ami avec un E. Tu es une petite fraude. Mais je ne t'en veux pas. Lauro Jackson n'est pas rancunier. Parce que tu as perdu. Voilà. On peut pas être rancunier. On peut pas. Tu as beaucoup parlé. C'était pareil pour beaucoup. Beaucoup ont fait l'erreur de croire qu'on allait perdre à cause d'Aramaki. Alors que Aramaki était contre eux. Aramaki a joué contre eux. Regardez. Petite Pépé Mihawk. Et voilà. La théorie des pépés se confirme. Ryukyogyo. Pépé Ryukyogyo, Mihawk, Pépé Mihawk. À chaque fois, c'est de défaite en défaite. Aramaki, ils ont perdu, ils ont changé de Pépé. Regardez cette petite fraude. Regardez. C'est à cause de Ryo. Regardez, c'est n'importe quoi. On passe de ça à Amiro actuel niveau second Yonko. Oh, comme c'est étrange. Bon, c'est quand même moyen. Allez, maintenant on va s'amuser un petit peu avec un petit trade de cette personne. Alors, vous voyez ? On va s'amuser un petit peu, et maintenant que cette personne a perdu, on va pouvoir passer à son petit trade. Allez, quitte à s'amuser, on va s'amuser un petit peu. Non, ça je vais pas le mettre. Quitte à s'amuser pour nous rappeler que cette personne est une petite fraude. Allez. On est joueurs sur Lauro Jackson. Ce qui nous caractérise, c'est que nous sommes joueurs. Voilà. On voit bien. On est joueur, on est comme ça sur Lauro Jackson. On aime bien jouer, on taquine. Aïe. Bon, allez, c'est parti maintenant. Preuve que Mihawk a bien le niveau Yonko et qu'il est largement plus fort que Vista. Tiens. Vista te hante, mon ami? Vista te hante? Tu as des choses à dire? Tu veux te confesser? Tu as des problèmes? Tu fais des cauchemars avec Vista? Tu fais des cauchemars avec Mihawk, le niveau plus puissant que Shanks, qui reporte un combat contre Vista? Très étrange. Alors, Oda nous confirme que Mihawk était bien plus puissant que Vista. Alors, on va lire. Vous voyez ou pas? Selon cette personne, voilà ce qui s'est passé sur Marineford. Voilà. Barbe Blanche a reporté un combat contre Vista. Ça arrive, hein, écoutez, il avait peut-être mal à la tête. Bon, allez. Screen en anglais. Vista a les compétences pour compétir avec Mihawk. Voilà. Déjà là, première erreur ou premier mensonge. On ne lui laisse pas le bénéfice du doute parce qu'on ne laisse pas le bénéfice du doute à une fraude. Cette personne est une fraude donc. Il a dit Vista a les compétences pour compétir avec Mihawk. C'est faux. C'est écrit Vista has the skills to compete with Mihawk. To compete with, ça veut dire rivaliser. Donc déjà, il ment très grossièrement. Voilà, c'est une petite grossièreté. Il ment grossièrement. Vista a les compétences pour compétir, genre compétir en mode c'est un peu plus ambigu, non. Il a les compétences pour rivaliser, c'est écrit. L'un épéiste les plus connus du monde. Il n'a pas peur de se confronter à lui en sachant qu'il était le plus fort. Deuxième grossièreté, l'un épéiste les plus forts. L'un épéiste les plus forts.
C'est certainement le traducteur de Judy qui a fait la trad parce que là, ça n'a aucun sens. Hein. L'un épéiste les plus forts. Il manque des mots, il y a plein de fautes, c'est n'importe quoi. Et Vista savait que Mihawk était le plus fort. Bah oui, il a le titre, meilleur épéiste au monde. Donc c'est logique que Vista sache que c'est le plus fort. C'est l'épéiste le plus fort du monde. Mais comme il ne l'a jamais combattu, c'était le moment et oh, comme c'est étrange, il a reporté Mihawk. Bon, première grossièreté de notre ami, tu as perdu. Ensuite, deuxième grossièreté. Je ne suis pas de ces idiots qui gaspillent toute leur énergie pour chasser une simple proie. Ceci même face à un combattant à la réputation établie. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Mihawk ne se mettrait, soi-disant, jamais à fond. C'est complètement grossier, complètement faux, complètement stupide. Quand il dit ça, il parle à Zoro de East Blue. En dessous, dans la page, faut prendre toute la page, il parle d'East Blue. Donc, évidemment que Mihawk ne va pas donner toute son énergie pour battre un mec qui est faible. Qui fait ça? Qui fait ça? Si Kaido combat Zoro de East Blue, si Katakuri combat ou King combat Zoro de East Blue, est-ce qu'il va se donner à fond? Non. Donc évidemment qu'il ne se donne pas à fond contre quelqu'un de très faible. Quand il dit combattant, réputation établie, il parle de Zoro, parce qu'il a une bonne réputation sur East Blue. Donc évidemment, mais ça c'est pas une preuve. La dernière case nous prouve donc que même si Mihawk a reconnu la force de Vista, il n'y a aucun rapport. Regardez. Il parle pas de Vista, il nous prend un fond blanc, il nous prend un truc, une page. Même si Mihawk a reconnu la force de Vista, il ne gaspille pas son énergie contre un épéiste qu'il n'estime pas assez puissant. C'est n'importe quoi, mais ça n'a aucun sens. C'est comme si je prenais Crocodile qui a dit à Mihawk « Je vais t'écraser si tu pars, pas », et que je prenais un fond blanc et que j'écrivais « Cette case prouve que Crocodile peut écraser Mihawk ». Ça n'a aucun sens. Donc, grossièreté mon ami. C'est une grossièreté, il n'y a aucune preuve là. Tu mens, tu te trompes, c'est de la grossièreté. On continue. Mais même si Mihawk est plus puissant que Vista, on ne doit pas négliger que sa puissance, acquis son art de l'épée, est comparable à Shanks, Zoro ou même Ryuma. Vous ne rêvez pas. Pour dire que Mihawk a le niveau Yonko ou que Mihawk est supérieur à Shanks, on dit que Vista égale Shanks. C'est ce qu'il nous dit. Il a des compétences comparables à Shanks, Zoro ou même Ryuma. Voilà. Toutes les excuses sont bonnes pour tenter de justifier l'injustifiable. Tout ce que ça prouve, si tu me dis que c'est vrai, c'est que Shanks est très très loin du stade d'épéiste. Et donc que Shanks n'est plus du tout dans cette catégorie et que Shanks foudroie Mihawk parce que Mihawk n'a rien pu faire contre lui. Encore une grossièreté. On va voir les traductions. Vista est le commandant de la 5e division, une division d'épéistes. C'est un excellent sabreur, faisant partie des meilleurs au monde, capable de compétir avec Mihawk. Il a reformulé, c'est capable de rivaliser. C'est écrit noir sur blanc, hein. Capable de rivaliser. Hein. C'est écrit. Hein. Un marine dit que Mihawk... Écoutez. Un marine dit que Mihawk est le plus fort épéiste au monde. L'autre dit qu'il s'agit de Zoro. Vous vous rendez compte que tellement que personne reconnaît Mihawk, il y a des marines qui disent non, c'est peut-être Zoro. Non, c'est Vista. Non, c'est Shanks. Vous vous rendez compte un petit peu? Et vous vous rendez compte à quel point ça prouve que Shanks, qui est un Yonko, qui est l'un des 4 pirates les plus puissants du monde, ne tire pas toute sa puissance de l'épée. Vu que les marines comparent le niveau de Shanks à l'épée au niveau de Vista ou de Zoro, de Dressrosa. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est une dinguerie. Effectivement, l'organisation de l'Armada. Ok, donc là on a la preuve qu'au niveau des commandants de Barbe Blanche, c'est pas une question de puissance. Au niveau de la hiérarchie, je sais pas ce qu'il veut tenter de prouver, mais en gros, si tu veux me dire que Vista égale Marco, que Vista est au-dessus de Marco, faut le dire. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu mets le fait que les divisions ne mettent pas les mecs au niveau supérieur par rapport aux autres? Pourquoi tu dis ça? Dis directement que tu considères que Vista est au-dessus des autres commandants. Mais du coup, on le met où, Vista? Petite question. Si Vista a les compétences à l'épée de Shanks, on le met où en termes de puissance? Où est-ce qu'on peut le mettre? Si c'est pas un lambda, s'il est très fort, si faut pas prendre en compte la hiérarchie, où est-ce qu'on peut le mettre, Vista, du coup? C'est compliqué cette histoire. Tu le mets où? Est-ce que tu le mets au-dessus de Marco? Est-ce que tu le mets au-dessus de Jose? Bah logiquement, tu le mets en dessous. Donc, il n'y a pas de différence. Jose a arrêté le coup de Mihawk car il était destiné à Barbe Blanche, encore une grossièreté. Donc, il n'était pas adapté à Jose, même s'il arrêtait, Mihawk aurait pu le détruire. C'est complètement faux. Donne-moi une preuve que Mihawk pouvait détruire Jose, c'est écrit nulle part. Le fait que c'était destiné à Barbe Blanche ne veut rien dire parce que il a tout découpé sur son passage. Il a découpé la glace, il a tout découpé. Donc ça veut rien dire. C'est pas une preuve ça. Il pouvait découper Jose, c'était destiné à Barbe Blanche. L'attaque était destinée à l'homme le plus fort du monde, à un niveau Yonko. Donc il a forcément du tout donné. Quel est l'intérêt d'envoyer une petite technique ou une technique qui ne touche que Barbe Blanche? Ça n'existe pas. Ils prennent l'info de Zoro avec son maître
Koshiro qui dit un sabreur peut tout découper, doit savoir tout découper, mais il doit savoir protéger. Mais il y a une différence entre envoyer une technique pour ne pas toucher quelqu'un et envoyer une grosse technique qui découpe tout. Là, Mihawk, quand il envoie sa technique, il ne dit pas « je vais tout trancher, sauf le diamant ». C'est n'importe quoi. Ça n'existe pas. Je sais pas dans quel monde parallèle ça existe, mais c'est écrit nulle part, ça. Quand Mihawk attaque, il envoie pas une technique où Mihawk se dit « ah, je vais tout trancher, sauf le diamant ». Ça n'a aucun sens. En plus, il y a une partie du corps de Jose qui n'est pas en diamant. Le problème, c'est que ça, c'est comme pour tout à l'heure avec Don Shinjao et avec Garp. De base, le rapport de force est faussé. Tu te dis, Garp égale Roger, donc il faut une explication, donc Shinjao égale Yonko. Non, ça n'a aucun sens. Son sabre englobe dureté et douceur, il n'y a rien qu'il ne peut trancher en deux. On l'avait vu, pour Magai et pour Zeph, c'est pareil, l'info est identique. Si pour Magai c'est pareil, et si pour Zeph c'est pareil, voilà. Mihawk a même pu trancher un morceau gigantesque de glace en deux. Vous voyez un petit peu la comparaison? Il peut tout trancher, il a même pu trancher de la glace. Vous vous rendez compte ou pas? Après là, on a l'exemple avec Dasbones. Mais le problème, c'est que la technique que Dasbones a encaissée, est-ce que c'est la même que la technique que Zeus a encaissée? Non, c'est pas la même technique. C'est pas pareil. Donc, t'es en train de me dire que la technique que Zeus a encaissée, tu mets Mr. One devant, il a rien. Donc la technique était destinée à Barbe Blanche, tu mets Dasbones devant, il arrête. Voilà. Donc vous voyez, hein, tout est dans le manga. Quand je dis que tout est à Marineford, tout est là. Si tu me dis oui, mais c'était pas approprié à tout le monde. Donc tu mets Dasbones, il peut l'arrêter. Ça n'a aucun sens. Beaucoup pensent qu'un niveau Yonko peut one-shot un commandant. On l'a vu avec Kaido. Faut arrêter de dire beaucoup pensent que on a une preuve dans le manga. Mais c'est pas parce que tu peux que tu y arrives forcément ou que tu le fais forcément. Tu peux, comme Kaido pouvait. Mais il n'a pas forcément réussi à le faire ailleurs, comme Big Mom avec Kidelo. Elle a pas pu le faire. Kaido Luffy, c'est un exemple parfait. Hein. Il l'a one-shot. C'est un fait. Aramaki et Shanks. Tu le mets devant lui, il lui met un coup, il le one-shot. Hein, c'est fini. Hein. Il était détransformé, il levait les mains, il n'en pouvait plus. Mais un coup, c'est fini. Un coup, c'est fini. Donc là, Barbe Blanche finito et Barbe Blanche finito, ok. Si Mihawk a interrompu le combat contre Vista, c'était pour le plan de Sengoku. C'était pour que le plan de Sengoku s'exécute. Encore une fois, il faut arrêter d'exagérer pour donner un niveau à une personne, un niveau qu'il n'a pas. On parle le problème, la problématique par rapport à Vista et Mihawk, c'est pas le après, c'est avant, c'est pendant le combat, pourquoi il ne l'a pas touché. C'est ça la problématique, pourquoi il ne le touche pas. Quand Sengoku dit on y va, c'est fini, tout le monde arrête, tout le monde part. Le plan rentre maintenant, mais avant, le plan rentrait pas en compte. De quel plan il parle? C'est le plan avec tout le monde qui doit reculer, il faut attaquer certaines personnes pour Squardo. Mais nous on parle du combat Vista contre Mihawk pré-plan. Et là le problème c'est qu'on a même l'info officielle qui dit qu'il n'a pas réussi à le blesser. Il n'a pas réussi à le toucher. Ça n'a aucun sens. Et pour Crocodile c'est pareil. Pour Crocodile c'est la même chose. Et là il n'y a même pas de plan. Sengoku, ça n'a rien à voir. En plus, le truc avec Vista, ça n'a aucun sens. Parce que si Vista dit non, tu restes, il fait quoi? Ben, elle doit combattre. Mais elle n'a pas réussi à le toucher. Si Vista dit non, tu restes, il fait quoi, Mihawk? Il le one-shot. Pourquoi tu l'as pas fait avant? Pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Voilà. Vous voyez à quel point tu peux pas arriver à dire lui il a tel niveau en trouvant que des excuses. En fait, c'est toujours des excuses, des excuses, des excuses. Tu peux pas. Ça n'a aucun sens. Pour le plan de Sengoku. Et pour Crocodile, on fait comment? Il n'y avait pas de plan. Pourquoi Mihawk n'a pas fumé Crocodile? Pourquoi? Et puis le plan est arrivé après. Le plan, il arrive quand Mihawk reporte le combat. De la grossièreté.